Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, Papa Gang. Je suis allée nager très tôt ce matin avec le lever du soleil pour être en forme pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va me réussir. Oh, moi, je suis en train de me fatiguer. À partir de lundi, moi aussi, je disparais. Ah bon, tu vas où? Ah, ça y est, t'es déjà parti, on dirait. Ça y est, lundi, c'est devenu maintenant. Bonjour Bonjour Léonie, Léonie, bonjour bonjour à à tous. Salut, Céline. Alors. Il y avait quelqu'un qui parlait en même temps que toi, c'est énorme, mais j'arrive à rien voir avec l'écran comme il est maintenant. Donc, n'hésitez pas, monsieur, à revenir vous introduire. C'était Gang, je crois. Bonjour Gang et Bonjour, bienvenue. comment ça va? Très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Oh, ça va, Dieu nous fait grâce, on est là. Bonjour à tous. Bonjour Kalala Dieudonné, bienvenue. Merci. Bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour Léonie et les autres. Salut, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous, c'est Florent Badi. Bonjour Florent. Bonjour à tous, c'est Farah Safef Chicken. Bonjour Far, bienvenue. Bonjour à Merci tous, beaucoup. c'est Siméon Kasserek à AGD Bounia. Bonjour Siméon. Et Joséphine de Sofepadi Bounia. Bonjour Joséphine, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Lalaine de SIF. Bonjour Lalaine, bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Jérémia du DLGFP. Bonjour Jérémia, bienvenue. Il y a aussi Malalatina de Kerr, bienvenue. Magali aussi, bienvenue. Moi, je reconnais aussi Milly de notre équipe. Salut Milly, bon matin, comme disent les Québécois. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Milly. Bonjour Phelan de Kerr. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Céline. Bon, on va commencer doucement. On dirait que tout le monde est bien réveillé, tout le monde se présente. C'est un plaisir de vous voir tous. Est-ce que ça va pour toi, Céline, si je lance un peu plus ou moins doucement? Oui, oui, ça va très bien, merci. S'il y a des gens qui vont nous joindre plus tard, on pourrait résumer les choses sur le chat box, comme ça ils sauront nous rattraper. C'est ça. Ok, on fait comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que je dois faire un recording ou c'est déjà en progrès? Je pense que c'est déjà en cours. Oui, oui, c'est déjà en cours. Ok. Bon. Bonjour Prosper. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session d'initiation, on va dire, à l'action précoce, à l'anticipation et tout ce qui est financement de risque au réseau START. Moi, je vais essayer de faire ça assez rapidement, au moins la présentation avec Céline. On va essayer de se limiter peut-être à maximum 40 minutes. Donc, je ne vais peut-être pas parler sur tous les slides, mais on va vous faire passer le diapo après. Donc, s'il y a des slides auxquels je passe au-dessus rapidement, c'est vraiment pour qu'on ait le temps de discussion à la fin. J'espère que ça vous va comme système, comme ça on a
un peu d'interaction ensemble. Et Seino, elle est là vraiment pour vous donner bon, parce qu'elle est super en tout cas, mais aussi pour vous donner une expérience, l'histoire de l'expérience à Madagascar où elle est basée, sur tout ce qui est action précoce et tout le travail qu'elle fait là-bas avec les membres du réseau START là-bas. Donc, je vais lui laisser, surtout à la fin, si ça va pour toi, Céline, tu me dis hein, quand tu veux que j'arrête et que je te laisse la parole. Alors, première question, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, mais c'est pas encore en mode de présentation. Je ne sais pas si tu peux le jouer en mode. Voilà, merci. Ok, parfait. Et est-ce que quand je change comme ça vous dérange? Ça change votre visibilité ou pas? Ou rien s'est changé pour le moment? Oui, ça va comme ça. Il y a Lucie Dos Santos qui n'arrive pas à entendre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à entendre à part elle? Lucie, serait-il possible de te déconnecter, de reconnecter après? Peut-être que ça pourrait marcher. Alors, on va commencer comme ça. Oui. On peut avancer, mais ouais, n'hésitez pas si vous perdez le son. L'autre question que je voulais vous poser aussi, c'est si vous avez des problèmes de connexion, dites-le moi ici dans la conversation qu'on a en écrit, parce que je vais montrer une vidéo tout à l'heure et si votre connexion elle est pas bonne, j'aime mieux sauter la vidéo et pas vous la montrer et juste vous envoyer le lien plus tard. Donc voilà, ça m'aiderait pas mal parce que je ne veux pas utiliser trop votre Internet si vous n'en avez pas beaucoup. Alors voilà, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment contente de vous avoir ici. Aujourd'hui, on va vous donner on va survoler sur l'anticipation, tout ce que ça veut dire au réseau START, comment on a notre expérience de l'action précoce, les avantages de cette approche, les systèmes qu'on a mis en place de financement de risques et de catastrophes. Et voilà, on va essayer de se focaliser sur les expériences du réseau START en Afrique parce que je pense que la plupart de vous, vous êtes basés ou en Afrique ou vous travaillez sur des programmes en Afrique. Et ça, c'est la version du training qu'on donne en français. Mais il y a 2 semaines, il y en avait le même en anglais. Donc, si ça vous intéresse pour vos collègues dans les autres régions anglophones de l'Afrique, n'hésitez pas, on peut vous refaire cette session ou alors vous envoyer le lien de la dernière fois. Alors, je vais vous parler un tout petit peu du réseau START, au cas où vous ne connaissez pas. Il y a à peu près 10 ans, non, il y a même presque 11 ans, je pense qu'on a été créé. On est un réseau de plus de 50 organisations internationales et nationales non gouvernementales partout dans le monde. Et on existe parce que, justement, il y a 10 ans, les ONG se sont rassemblées et on dit que le système, et ont décidé que le système humanitaire était trop lent, trop réactif, pas assez localisé, trop centralisé, plein de problèmes, quoi, en fait. Donc, vraiment, le réseau START existe pour rendre le système humanitaire, alors, prochain slide, si ça se marche, plus localisé, voilà, dirigé plus localement. Le financement doit être plus rapide, mais aussi plus accessible quand on en a besoin et plus innovant. Vraiment, ce qu'on vise à faire, c'est justement de rendre le système plus localisé, plus proactif et moins centralisé. Donc, pardon. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont regardé un peu les aléas et les phénomènes qui créent des crises humanitaires. On a donc des crises qu'on voit, qui sont ressenties, qui sont vues, qui sont, etc. Comme vous voyez là, la sécheresse, la pluie, les cyclones, etc.
Mais vraiment, là où on ressent, où ça devient des catastrophes, vraiment des catastrophes humanitaires, c'est quand l'exposition à un aléa ou une crise ou un risque devient, ça impacte les gens parce qu'il y a de l'exposition, ils sont exposés donc à cet aléa, à ce risque, et en plus, ils sont vulnérables pour peut-être des raisons historiques ou alors parce que justement, ils sont vulnérables à cet aléa en particulier, ce risque. Donc, quand on regarde un peu les catastrophes, on peut dire naturelles, même si ce terme est pas mal débattu, on peut regarder un peu les fatalités qu'on voit au cours des dernières années. On voit qu'il y a beaucoup d'aléas naturels, on va dire météorologiques, qui se propagent de plus en plus avec le changement climatique et qui créent des fatalités partout dans le monde de plus en plus. Bon. Est-ce que donc pour revenir à l'histoire du réseau START, ce que ces ONG se sont dit quand ils se sont rassemblés il y a 10 ans, c'est que l'action traditionnelle humanitaire, on va dire, est assez réactive. Normalement, une crise a lieu, on voit des photos comme celle-ci, les fonds sont mobilisés après coup, ça prend quelques mois pour que les fonds arrivent et à ce stade, la résilience du peuple ou les gains qu'on a peut-être fait en développement dans les années précédentes sont perdus. Et en plus, il y a beaucoup de souffrances qui peut-être pourraient être évitées si on avait agi ou si on avait eu des fonds plus tôt. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait déjà à l'époque quand le réseau START a été créé il y a 10 ans. Donc voilà, les ONG ont vu quelques problèmes que j'ai déjà soulevés. La réponse traditionnelle humanitaire est réactive, souvent trop lente, pas toujours, mais souvent. Comme on le sait, il y a certaines crises qui reçoivent beaucoup d'argent, beaucoup d'attention, et il y en a qui n'en reçoivent pas du tout. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de collègues ici dans l'appel qui sont de Madagascar et de la RDC, donc vous savez très bien vous connaissez malheureusement très bien ce problème. De façon globale, on a beaucoup plus de besoins humanitaires qu'on a de financement. Et souvent, les décisions sur qui est financé pour une réponse ou pas, ce genre de décision n'est pas prise là où la crise a lieu. Ces décisions-là ont lieu très loin des crises et souvent dans les pays qui ne sont pas du tout affectés par les crises directement. Et comme j'ai déjà dit, le changement climatique exacerbe ces problèmes. Alors, donc voilà. Donc, ce qu'on avait trouvé, ou ce qu'on propose au réseau START depuis 10 ans, mais de plus en plus maintenant, c'est une solution qui a quatre éléments. Et on va parler des quatre éléments aujourd'hui. Donc, premièrement, on pense qu'on peut gérer les risques de manière plus proactive. On peut les voir arriver, les prédire, utiliser des prévisions pour agir en amont. Deuxièmement, on peut regrouper les fonds de manière, ce qu'on appelle en anglais risk pooling, pour couvrir plus de risques, plus de besoins. Et ça, c'est basé sur l'idée qu'on n'aura pas toujours besoin d'argent pour des crises plus ou moins prévisibles dans certains contextes. Ça, on va y revenir dans peu de temps. On pense aussi promouvoir un système pense pouvoir promouvoir un système qui est dirigé localement, mais qui a quand même un impact mondial. Et on espère depuis 10 ans de gérer les crises de manière plus équitable, donc moins tiraillée dans tous les sens par des questions politiques ou médiatiques, etc. Voilà, je vais passer au-delà de ça. Donc, ce qu'on est en train de créer, et puis vous avez sans doute déjà entendu parler du Start Fund, donc en fait, je vais passer par
le Start Fund. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler du Start Fund, surtout à Madagascar où CNOL est basé, et aussi en RDC, qui, je pense, est le pays le plus qui a monté le plus d'alertes au Start Fund depuis les 6 ans, je pense, de l'existence du Start Fund. Donc, le Start Fund, c'est notre programme le plus connu, je dirais. C'est le fonds global commun le plus rapide au monde. On déclenche de l'argent en 72 heures à peu près, après qu'une crise soit alertée ou voilà. Et vous le connaissez sans doute, mais bon, voilà le timeline d'une intervention Start Fund. Donc, ça dure 45 jours. C'est pour les crises qui sont sous-financées ou qui n'ont pas assez d'attention médiatique. Et c'est pour vraiment, je dirais, boucher un trou financier pour les crises qui sont autrement oubliées. Et ce Start Fund, il marche avec, je dirais, avec beaucoup de succès depuis sa création et c'est vraiment notre programme le plus connu. Mais il y a aussi quelques années, on s'est dit que nos membres nous ont dit que, en fait, des fois, on voit les crises venir. Des fois, on sait que ça va frapper. Et on pense qu'avoir les fonds accessibles en amont, ça pourrait vraiment réduire les dégâts qu'on sait qui vont venir. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle notre programme d'anticipation. C'est l'accessibilité du Start Fund, mais en amont. Donc, pas nécessairement 72 heures après crise, mais aussi une semaine avant crise. Voilà, pour vraiment faire de la préparation aiguë, je dirais. Et Milly, qui est sur cet appel aussi, Milly, elle est en charge de tout ce qui est Forewarn. Donc, si vous voyez ce nom Forewarn, et d'ailleurs CN aussi, c'est un programme justement qui est là pour faciliter la prise de décision en amont, qui n'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions fiables et structurées avant qu'une crise ait lieu? Comment est-ce qu'on peut regarder les prévisions et dire, OK, avec telle et telle certitude, on sait que ce cyclone va arriver à avoir tel dégât. Donc, c'est tout un travail d'expertise qui implique bien sûr aussi la connaissance localisée, contextualisée du pays et de l'aléa. Donc, ça, c'est pour revenir à notre but d'origine dont je vous parlais, qui est vraiment focalisé sur la connaissance locale et l'utilisation des expertises locales et la prise de décision locale. Crise peu médiatisée. Merci Roland. J'ai probablement dit un autre truc bizarre. Quand on change de langue, on invente des termes. Je suis désolée d'avance. Donc ça, je vais y revenir. Les slides, ils sont un peu, je trouve, dans tous les sens. Donc, voilà ce que je vous ai parlé, un slide sur l'anticipation. J'allais vous montrer une vidéo, mais je vais vous la faire passer après, qui est en français, même si ce slide est en anglais. Maintenant, on est en train de monter un système qui s'appelle le Start Financing Facility en anglais. C'est le système de financement pour le réseau Start. Et en fait, ce système, cette infrastructure globale, on va dire, va regrouper le travail qu'on fait sur le Start Fund et le travail qu'on a mis en place de financement de risques et de catastrophes. Donc, ça, je vais vous en parler d'ici peu, mais juste garder un peu je sais pas, ce A, on peut dire, ce diagramme en tête. Donc, le Start Financing Facility sera composé de 2 parties. Le Start Fund que vous connaissez très bien, je pense, qui est ce fonds de déclenchement rapide, fonds commun rapide, et aussi cet autre côté qui s'appelle Start Ready en anglais. Il faut qu'on invente vraiment des mots français qui sont un peu adéquats, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. Start Ready, qui est tout ce qui est pour les crises prévisibles. Donc, je vais vous faire passer quelques slides pour vous parler de cet élément Start Ready. Après, vous pourriez voir ce que ça veut dire. Donc,
À travers notre expérience qui est assez longue quand même dans le Start Fund, on a fait des études assez approfondies sur toutes les crises auxquelles on a répondu, peu médiatisées dans ces dernières années. Et en fait, ce qu'on a découvert à travers cette étude, c'est que 55% à peu près des crises auxquelles on a répondu auraient pu être prédites, prévues, et du coup, on aurait pu agir en amont. Par contre, sur le plan humanitaire global, moins d'1% des financements sont déclenchés en amont. Donc, on voit une grosse division entre ce qui pourrait être prédit, prévu et les dommages limités et ce qu'on fait vraiment ou ce qu'on peut faire. Et c'est aussi, bien sûr, l'accessibilité des fonds avant. Et en même temps, ce qu'on réalise aussi, c'est qu'on a de plus en plus de connaissances sur le plan prévision climatique. On comprend et on arrive à prédire beaucoup plus d'aléas et de risques hydrométéorologiques qu'avant. On a beaucoup plus de données, on a des données satellitaires, on a des connaissances au niveau local, communautaire, surtout nous en tant qu'ONG. Et on a vraiment une capacité de prévoir les crises beaucoup plus aiguës qu'avant. Et on devrait utiliser donc ces idées-là. Donc, au cours des 3 dernières années, on a commencé à mettre en place des systèmes de financement de risques et de catastrophes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette approche se base sur 3 choses. Premièrement, la modélisation des aléas. Donc, par exemple, je vois une question de phare dans la conversation ici sur quels aléas. Donc, par exemple, les sécheresses. Une chose qu'on avait remarqué très tôt dans l'histoire du Start Fund et de l'anticipation, c'est que la sécheresse est très difficile à prédire pour ce qui est Start Fund. Souvent, les montants du Start Fund sont trop petits. 45 jours dans une sécheresse, ça ne fait rien du tout ou ça a très peu d'impact. Et le moment de déclenchement, donc comment on sait que la sécheresse va venir, le moment où on dit « ça y est, ça vient », c'est très flou. Il n'y a pas un moment. Est-ce que c'est quand on n'a plus c'est quand les bêtes elles meurent? Est-ce que c'est quand le taux de nutrition change pour les enfants? On n'a pas vraiment de moment déclencheur, on va dire. Donc, tout ça pour dire, on avait vraiment du mal à utiliser le Start Fund pour les sécheresses et on a mis en place donc, dans quelques pays des systèmes de modélisation climatique qui prédisaient la sécheresse, ou en regardant la pluie qui tombait du ciel, ou en regardant les données satellitaires, ou en donnant, par exemple, les données satellitaires des photos de verdure pendant la saison de pluie, ou alors en utilisant les statistiques des communautés, ou les niveaux de nappes phréatiques. Ça, c'est, je sais, à Madagascar aussi une approche, par exemple. Donc, on a commencé à mettre en place justement ces systèmes de modélisation pour modéliser la sécheresse. Deuxième pilon, c'était la planification. Donc, au lieu d'attendre la sécheresse pour dire, OK, CNO avec CRS, toi, tu vas faire ça, Gang avec Oxfam, tu vas faire ça dans cette région. On a décidé tout ça à l'avance de la situation de crise. Et ça économise vraiment du temps. Et ça, ce temps, il devient de plus en plus précieux quand on regarde les autres aléas qui sont à évolution rapide. Par exemple, les inondations ou les cyclones. Là, ce temps devient très précieux. Donc, la planification en amont devient de plus en plus importante. Et dernièrement, c'est vraiment cette question de financement. Avoir les financements prêts à déclencher pour ce genre d'opération. Dès qu'on a une prédiction d'une sécheresse sévère, d'une inondation sévère, d'un cyclone, etc. Donc voilà, cette approche de financement de risques et de catastrophes, financement de risques de catastrophes, qu'on a maintenant mis en place ou qu'on met en place dans 8 pays.
Je vais juste vous parler brièvement. Je vais regarder. En fait, là, peut-être, pour garder un peu les choses intéressantes, je passe la parole à toi pour donner l'exemple de ce que vous avez fait à Madagascar, si ça te va, si ça te semble logique. Oui, Léonie, merci pour cette logique. Donc, pour Madagascar, il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été entreprises. Nous avons actuellement 7 ONG membres du réseau que vous voyez ici sur le slide. C'est CRS qui lead ce réseau et c'est pour cela que je suis hébergée au niveau de CRS. Il y a aussi le groupe Alliance Urgence qui regroupe 8 ONG dans ces 7 que vous voyez dans le Start Network Group avec le Secours Islamique France qui est aussi donc membre de ce groupe Alliance Urgence. L'objectif de ce groupe est de se coordonner par rapport aux actions humanitaires à Madagascar. Donc, à part ces ONG qui sont membres, je vais vous partager sur le slide suivant les activités que nous faisons à Madagascar. Ici, c'est un aperçu général de l'environnement de financement des risques que nous faisons. Il y a d'abord le mécanisme FBF, Forecast-Based Financing, qui est mise en œuvre pour la première phase avec l'ONG WHH et qui a ciblé 3 régions que vous voyez sur le slide. Mais nous sommes actuellement en train de faire une extension vers le sud de Madagascar qui cible beaucoup plus de régions et qui sont aussi les plus exposés et les plus vulnérables par rapport à la sécheresse à Madagascar. À part le mécanisme de forecast-based financing, il y a aussi le mécanisme d'anticipation de cyclones que nous faisons aussi avec ces ONG-là. Et ça cible actuellement 10 régions d'intervention. Ces régions-là sont aussi parmi les 16 régions qui sont les plus vulnérables et les plus exposées à Madagascar en termes de cyclones et inondations. Pour cela, nous travaillons non seulement avec les ONG, mais aussi avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et avec la météo, qui sont les partenaires très collaboratif par rapport à ce mécanisme-là. À part cela, nous avons aussi obtenu un fonds auprès de Start Fund pour des réponses précoces par rapport à l'inondation qui a eu lieu en 2020, au début de l'année 2020, avec au niveau de 2 régions. Et à ce moment-là, la mise en œuvre des actions précoces a été faite par CRS et WHH. En dernier lieu, nous prévoyons aussi de faire une anticipation des risques sanitaires dans tout Madagascar ou bien dans les régions dans lesquelles au moins les ONG membres de START sont présentes. Et pour cela, nous prévoyons de travailler en collaboration avec le ministère de la Santé. Pour tout le processus qui est maintenant réparti sur 3 grandes étapes, notamment l'étape de la stratégie, l'étape du développement et enfin l'étape des opérations et des activations. Il y a 7 sous-étapes que vous voyez déjà sur l'écran, mais à chacune de ces étapes-là, nous avons travaillé avec les ONG membres de Start Network et aussi avec l'équipe qui soutient le travail au niveau de Londres et avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux à Madagascar.
je ne vais plus lire chacune des étapes, mais vous pouvez vous-même les trouver ici sur le slide. Comme ça, nous pouvons oui, et pour ce qui est du cyclone, le processus était que nous avons premièrement développé une matrice des risques qui permet de modéliser les impacts de cyclones au niveau des localités suivant leur intensité et avec les ressources requises pour faire les actions de réponse ou d'anticipation au niveau de ces zones-là. À part cela, les ONG membres ont aussi développé des plans de contingence ou qui sont munis non seulement des actions qui doivent être faites en tant qu'anticipation, mais aussi des budgets nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets-là, de ces activités-là. Et à part cela, actuellement, nous sommes en train d'établir une collaboration avec la météo, la direction des exploitations météorologiques pour renforcer la capacité sur la prévision des cyclones pour que ça puisse être généré à un temps beaucoup plus vite, mais avec beaucoup plus de précision aussi en termes d'intensité et de trajectoire du cyclone. C'est très important pour prendre des décisions quant à l'activation des propositions de projets soumises par les membres. Et il y a aussi une étape prévue avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes pour opérationnaliser la prévision des impacts, pour aider les ONG à prendre les décisions sur quelles régions elles vont intervenir à titre d'anticipation des cyclones. Et la dernière étape prévue pour cette anticipation de cyclones est le basculement dans ce système de financement des risques et des catastrophes. Actuellement, ce slide nous partage l'aboutissement de tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Donc, pour le mécanisme de forecast-based financing, nous sommes maintenant à mi-chemin dans la mise en œuvre des actions, dans le processus, oui, dans la mise en œuvre des actions parce que nous avons déjà lancé la première phase et nous sommes dans la phase de transition pour bouger vers la deuxième phase du mécanisme. Pour le cyclone et l'anticipation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la matrice des risques est maintenant élaborée avec les plans de contingence et nous sommes en train de nous préparer pour être prêts d'ici le début de la saison cyclonique qui sera novembre de cette année. Nous espérons être prêts bientôt par rapport à cela. Et pour l'inondation, c'est entièrement fait en ce moment. Et pour les risques sanitaires, nous sommes maintenant dans la phase de discussion, dans la phase de comment modéliser aussi ce système-là avec les données existantes, mais aussi avec les besoins des ONG qui vont intervenir dans les projets d'anticipation. Je pense que c'est tout pour ce qui est de Madagascar. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mentionner sur le chat box et je serai ravie de les adresser. Merci. À toi, Léonie. Merci, c'est impressionnant quand on le voit comme ça. J'avais pas tout réalisé, tous ces aléas différents. Mais en tout cas, bravo et on va en parler davantage. Mais juste pour terminer la section présentation, je voulais juste vous expliquer le Start Financing Facility. Donc, pour revenir à ce que dit Seino, dans 8 pays différents, nous avons fait
ce genre d'effort, de création de stratégies de financement de risque, comme vous voyez là sur cet escalier, entre guillemets. Nous avons fait des plans de contingence, nous avons analysé les risques, on a mis en place des protocoles pour dire, OK, si ce seuil est atteint, cet argent est déclenché pour cette opération dans cette province, etc., etc. On a d'ailleurs eu plusieurs déclenchements jusqu'à ce jour. Donc, on a eu un déclenchement à Madagascar pour la sécheresse, comme dit Seno. On a eu 2 ou 3 déclenchements au Pakistan pour la canicule, la sécheresse, la température extrême, la chaleur extrême. On a eu un déclenchement pour les inondations aussi au Pakistan et on a aussi fait un programme à grande échelle au Sénégal avec de l'assurance. Donc, au lieu de juste avoir l'argent qui était prépositionné pour un déclenchement, on a acheté de l'assurance pour protéger 200 000 personnes contre la sécheresse très sévère au Sénégal. Et il y a 2 ans, on a eu donc un déclenchement, un décaissement. Ça s'appelle un décaissement de l'assureur qui est lié à l'Union africaine de 10 millions de dollars. Donc, c'était une opération une grosse opération dont je vais vous envoyer la vidéo dans ce diapo. Vous pourrez regarder l'histoire de tout ça quand vous avez le temps et l'Internet vous permet. Donc voilà, on a pas mal d'expérience maintenant accumulée de ce genre de programme, donc financement de risque, de catastrophes dans plusieurs pays. Tout ça pour dire et pour revenir à ce diagramme que je vous ai montré avant avec l'espèce de A. Donc, le Start Financing Facility, c'est une infrastructure que moi, je suis chargée de le lancer à la fin novembre. Donc, souhaitez-moi beaucoup de chance parce que pour le moment, je ne pense pas qu'on est totalement prêt à le lancer dans 2 mois. Mais bon, vous allez voir que cette infrastructure financière pour le réseau va regrouper le Start Fund et tous ces programmes de financement de risque de catastrophe, Start Ready, ce qu'on appelle en anglais, ou à Start, je dirais plutôt. Et en fait, l'idée vraiment de mettre tous ces fonds et tous ces programmes et tous ces risques ensemble, c'est qu'en créant un pot commun, entre guillemets, on peut couvrir plus de risques. Et ça, je peux l'expliquer davantage quand on aura nos questions. La session questions-réponses là maintenant, mais le concept de base est assez simple. Les sécheresses, par exemple, à Madagascar, de cette échelle, ont lieu peut-être tous les 4 ans, tous les 5 ans. Les inondations au Pakistan, tous les 3 ans, d'une échelle précise, d'une sévérité précise. Les chaleurs extrêmes, de niveau vraiment extrême, ont lieu une fois tous les 10 ans. Et donc, vous voyez ce concept de probabilité, si on le combine avec le système, si on combine la probabilité des risques avec le financement qu'on a, on peut faire étendre ou maximiser nos financements plus, parce qu'on peut couvrir plus de risques et on peut éviter que des fonds soient prépositionnés et pas utilisés année en année. Donc, pour les bailleurs, c'est un concept qui est assez attractif. On a on a développé au cours des 2 dernières années ce concept avec des bailleurs et des membres et des hubs et des ONG autour de la table. Donc, on a eu pas mal de consultations, pas mal de feedback et pas mal d'indications sur comment ce système global pourrait marcher. Et donc, on le lance on va le lancer en novembre de cette année. On va commencer à regrouper les financements prépositionnés des 8 pays dont je vous ai déjà parlé, dont Madagascar. On va commencer à mettre ensemble ces fonds-là pour justement pouvoir maximiser et couvrir plus de risques, en sachant que les aléas prévisibles ont une probabilité d'avoir lieu, pas peut-être tous les ans,
Et du coup, on peut voilà, étendre cette protection à plus de gens. Donc, voilà le concept très rapide du Start Financing Facility, mais on aura aussi des matériaux en français là-dessus dans les semaines à venir. Donc, je vous partagerai ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, cette session, c'était vraiment pour vous parler de l'approche financement de risque, l'action précoce, l'anticipation et le Start Fund, et ce que vous pouvez faire si l'action précoce et agir en amont serait attractif pour vous en tant que membre START dans les pays dans lesquels vous travaillez. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sachez que le monsieur de Mazen qui a organisé ce training, il m'a aussi dit de vous dire que vous allez être envoyé à un formulaire à un moment ou à un autre qui va vous demander si vous voulez plus de training ou plus de sessions sur tout ce qu'on vient de dire pour vraiment aller dans un thème plus approfondi sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ou tout ce qu'on vous a présenté. Voilà, avec 20 minutes de temps pour discussion, je m'arrête là et n'hésitez pas à allumer votre micro et poser des questions comme ça de vive voix. Merci beaucoup, Léonie. Je crois qu'il y avait une question soulevée par Dieng sur le 55% et 1% des crises, de gestion de crise. Je ne sais pas si tu peux revenir là-dessus maintenant. Ouais, Dieng, est-ce que vous pouvez poser votre question de vive voix pour que tout le monde soit sur la même page? S'il vous plaît. Après, je veux bien répondre. Allô? Oui, Oui. bonjour, vous me recevez? Ok, super. Non, ma question, c'était juste parce que dans l'une des slides, j'ai vu que c'était mentionné que 55% des crises sont prévisibles. Et là, c'est étonnant de voir 1% seulement sont gérés en amont. Donc, ma question, c'était juste de savoir qu'est-ce qui explique cela. Et par rapport au 1% d'anticipation qui correspondent vraiment, ça correspond à quoi exactement? Quels sont ces éléments ou bien ces actions d'anticipation-là, selon votre expérience, qui sont menées? Et qu'est-ce qui est attendu réellement donc, de ces actions d'anticipation pour pouvoir, donc, disons, les comptabiliser réellement et dire qu'on a pris en charge, disons, les crises en amont? Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ouais, parfait. Merci, Dieng. J'avais compris, mais je voulais plus de détails. Donc, super. C'est une très bonne question. Donc, ces statistiques-là, on les a trouvées. Donc, 55%, ça vient de notre étude de Start Fund. Donc, on a regardé toutes les alertes qu'on a eues, toutes les activations et non-activations qu'on a eues du Start Fund depuis sa création. Et on a vu donc que 55% étaient, comme je dis, prévisibles d'une façon ou d'une autre. Voilà, mais par contre, les 1%, ça c'est une statistique qu'on sort du rapport global annuel humanitaire. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez. C'est un rapport qui sort je suis sûre que vous le connaissez d'ailleurs, qui sort tous les ans et qui est très, très extensif, qui va vraiment compréhensif, qui va dans le détail sur toutes les dépenses humanitaires globales, que ça soit des donations institutionnelles ou des donations religieuses individuelles, etc. Ça va dans le détail. Et dans l'étude qu'on avait justement vue, qui sortait de la GHA, comme ça s'appelle ce rapport, seulement 1% de, je pense, la dépense totale de l'année sur les travaux humanitaires, je pense que c'était 460 milliards de dollars. Seulement 1% a été déclenché ou utilisé avant crise, que ce soit pour la préparation long terme ou sur l'anticipation aiguë, donc dans les minutes, heures, jours, mois avant crise. Il y avait vraiment, et en termes d'argent, quand on regarde ça, c'est assez choquant de penser que vraiment, c'est vraiment une minuscule proportion qui est dépensée en amont. Que ce soit, encore une fois, pour, par exemple, évacuer, donc je dirais ça, c'est
la partie la plus aiguë d'anticipation, donc la chose qu'on peut faire vraiment à la dernière minute, l'évacuation, tout jusqu'à, je ne sais pas moi, le renforcement de comment ça s'appelle, les supports nutritionnels qu'on peut faire dans les écoles 3 mois avant une sécheresse. Il y a vraiment un grand volet d'activités qui sont couverts par ces 1%, et tout de même, ça reste vraiment une proportion très, très, très minimale de tout ce qui est dépensé sur, je ne dirais pas la réponse, mais l'action humanitaire globale, quoi. Et je ne pense pas que c'est censé être une critique envers les ONG ou les actions au front, je dirais. C'est vraiment aussi les fonds qui peut-être ne sont pas accessibles en amont, traditionnellement. J'espère que ça répond un peu à la question. Léonie, moi, je crois aussi que c'est peut-être parce que les bailleurs veulent du visible et immédiat pour aller faire leur propre marketing. Il y a très peu de pays ou très peu de bailleurs qui vont dire « je vous donne l'argent, gardez en banque en attendant comme ça vous commencez à vous préparer ». Non, non. Ils attendent que les inondations couvrent les maisons, qu'ils amènent les gens, que les sécheresses tuent des gens de faim pour venir dire que bon, voilà, nous avons secouru. Il y a aussi cette mentalité-là sur laquelle on a parlé, mais c'est comme si on parlait à des murs, quoi. Moi, je pense que ça, c'est aussi un élément qui font que seulement 1% se retrouve à avoir été utilisé pour l'anticipation et pour qu'on sauve des vies. La documentation, elle est là, elle est claire, les chiffres sont là, ils sont clairs, que quand on anticipe, on économise plus, on sauve plus de vies. Bon, voilà, les bailleurs ont leur façon de réfléchir et leur façon de voir les choses. Je suis désolé, mais c'est qui est complètement différente de la nôtre. Hein. Ouais. Voilà ce que je voulais ajouter, quoi. Ouais, c'est un très bon point, Gang. Je suis totalement d'accord. C'est très, très non sexy de financer des choses en avance. Et d'ailleurs, nous, on galère avec ça au réseau Start. Hein. Quand on ne peut pas prouver toutes les vies qu'on a sauvées, les bailleurs, ils n'aiment pas. Mais c'est une mentalité qui est beaucoup moins attirante de dire oui, mais on a protégé le double des gens. C'est pas très prenant pour les gouvernements qui aiment, eux, montrer tout ce qu'ils ont sauvé plutôt que protéger. Reed, je vois que vous êtes super bien élevé. Allez-y avec votre main levée. Après, on va passer aux gens dans le chat box. OK, merci beaucoup. Juste 2 points par rapport à cette information que vous venez de partager. D'abord, pour le Global Humanitarian Report, je pense que c'est ça que vous voulez vous référer tout à l'heure. Oui, effectivement, comme c'est OCHA qui fait ce rapport avec toutes les agences IASC. D'abord, juste une précision que ce rapport se limite surtout sur les crises auxquelles donc il y a le lancement d'un appel éclair, flash appeal ou le Humanitarian Response Plan. Donc, les crises qui ne font pas l'objet de ce genre d'appel à l'aide ne figurent pas dans les statistiques de ce rapport global. Mais pour le 1%, d'abord, aussi, à ma compréhension, comme je ne connais pas tous les détails de calcul de ce 1%, mais il semble qu'il y a des montants, des financements qui ne sont pas captés. Si je prends le cas de Madagascar, juste pour vous montrer comment ça marche, comme vous parlez d'évacuation tout à l'heure. Ici, les agences et éventuellement aussi les ONG, les agences ont des plans de travail annuels pour appuyer le bureau pays qui est en charge de gestion de risques et catastrophes, bien exercé pour notre cas. Donc, il y a un plan de travail annuel avec un budget pour appuyer donc le bureau pays. Et dans ce plan de travail annuel, il y a des financements pour financer les actions précoces, comme je prends le cas de plan d'évacuation, par exemple. Nous on fait des plans d'évacuation pour plusieurs villes et on met à jour, en fonction des capacités financières existantes, on met à jour chaque année avec des fonds, des agences ou autres bailleurs. Et ces activités sont faites largement
en amont du début de saison cyclonique. Par exemple, si la saison cyclonique commence en novembre officiellement, nous, on le fait en mai, en juin, en septembre, on fait la mise à jour de ces plans d'évacuation, qui sont des actions précoces, mais qui sont faites en amont. Et quand le cyclone s'approche, dans les 2 jours, 3 jours avant l'entrée du cyclone dans une ville, si on active le plan d'évacuation donc pour évacuer les gens, à ce moment-là, il n'y a plus de fonds débloqués. C'est juste l'activation de l'outil. Et ce n'est pas capitalisé parce que ce n'est pas comptabilisé parce que le vrai financement a été déjà alloué des mois à l'avance en préparation de l'outil. Donc, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas pu tout capter, mais c'est vrai quand même que 1%, ça ne va pas aller quand même à 5%, mais ça reste minime. Mais il y a quand même beaucoup d'activités d'anticipation qui ont été faites bien largement en amont, mais qui ne sont pas forcément comptabilisées. Merci. Ça, c'est une très bonne clarification. Merci, Reid. Je vais le noter pour notre comment ça s'appelle, mise à jour de ce rapport, notre étude de ce rapport qui va venir là-dessus. Merci. Oula, Seino, tu peux choisir qui devrait parler? je te laisse cette tâche difficile. Merci, Léonie. Je crois que il y a Diacé Kang qui lève la main, mais avant cela, j'aimerais soulever quelques questions qui ont été posées avant dans le chat. D'abord, venant de Foing, est-ce qu'il y a un seuil de déclenchement, par exemple, le nombre de populations affectées? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qui a été posée par Benza. Les scénarios pour l'anticipation sont-ils différents des scénarios pris en compte dans l'élaboration des plans de contingence? Et la troisième question, est-ce que le mécanisme d'activation du Start Ready sera le même que pour le Start Fund activable dès novembre de cette année, en théorie? Et la dernière, je crois, pour le système d'assurance des risques, est-ce qu'on assure durant tout le cycle ou au moment où la probabilité de risque devient plus grande? Ce sont les 4 questions. Et si on n'aura plus le temps, peut-être que on pourrait inviter ceux qui ont levé la main de poser les questions sur le chat et on va essayer d'y répondre en parallèle avec les réponses qui se donnent de vive voix, si ça ne vous dérange pas. Je peux toujours commencer à répondre à ce que tu as dit. Oui, s'il te plaît. Merci. OK. Voilà une très bonne question. Est-ce qu'il y a un seuil de déclenchement? Par exemple, ça dépend en fait de chaque pays. Chaque pays va décider leur seuil. Donc, par exemple, et chaque aléa. Donc, par exemple, pour CNO, pour ce qu'il travaille sur les cyclones, je pense que c'est une combi de la sévérité du cyclone prédit, l'exposition, la région, la vulnérabilité et le nombre de personnes. Ça dépend en fait à chaque pays comment ils mettent en place leur système et où ils décident les seuils sont les plus représentatifs du dégât qui va se produire potentiellement. Donc ça, c'est un peu une réponse mixte, mais c'est parce que c'est différent dans chaque contexte. Si ça vous aide, par exemple, les chaleurs extrêmes au Pakistan, c'est une combi de température et humidité. Donc, c'est vraiment complètement, ça dépend le pays et l'aléa. Benja, les scénarios pour l'anticipation sont-ils différents des scénarios pris en compte pour les plans de contingence? En fait, les plans de contingence, souvent, c'est des scénarios différents d'anticipation. Donc, il y a par exemple, pour le programme sécheresse, je crois, à Madagascar et aussi au Sénégal. Non, à Madagascar, je pense que, tu corriges-moi, CNO, si je dis des conneries. Je pense qu'il y a 3 plans de contingence différents pour chaque province, pour une sécheresse sévère, une sécheresse modérée et une sécheresse moyenne. Voilà. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend l'aléa. Il y a aussi, par exemple, pour inondation, on ne peut pas faire ce genre de 3 scénarios parce que le temps est tellement minimum entre prévision et désastre ou prévision et crise qu'on ne peut pas perdre de temps à choisir quel scénario est plus adéquat.
C'est vraiment trop court. Tandis que pour la sécheresse, on a 3 mois. Des fois, ça se passe bien. J'espère que ça répond un peu. Sinon, n'hésitez pas à me relancer là-dessus. Lucie, est-ce que le mécanisme d'activation Start Ready sera le même que Start Fund? Probablement pas, parce que ça dépend. Par exemple, les 72 heures sont peut-être pas appropriées pour, je sais pas, une éruption volcanique ou un problème de choléra, par exemple, suivant une inondation. Il y a vraiment, ça dépend complètement de l'aléa. Je pense que d'ici novembre, oui, on va lancer ce système, mais je ne pense pas que, par exemple, si vous êtes, allez, je donne un exemple, si vous êtes au Tchad et vous n'avez jamais vraiment travaillé avec le Start Network, et c'est pas d'ici novembre que soudainement le Tchad va avoir accès à ce fonds commun Start Ready. À mon avis, c'est les pays qui sont déjà en cours ou qui sont déjà intéressés, donc par exemple la RDC, le Madagascar, etc., qui auront une couverture plus large des risques grâce au fait que de faire partie déjà du financement, des efforts de prévision. Ça prend du temps hein, de modéliser un aléa, tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Donc, je pense que oui, en théorie, n'importe quel pays en novembre peut rejoindre le système, mais d'abord, il faut le créer, il faut mettre en place le système de prédiction, les plans de contingence. Ça, à mon avis, ça prend au moins 1 an. Ça dépend si vous êtes super rapide. Mais dans les nouveaux pays, je pense que ça va prendre un moment. Et pour le système d'assurance de risque, est-ce qu'on assure durant le cycle? Ah ouais, durant le cycle ou au moment de la probabilité de risque. Donc, pour le système d'assurance, pour ce qui concernait par exemple le Sénégal, il s'assure pour l'année, toute l'année. Et ça couvre donc la saison de pluie, ça couvre la saison de sécheresse et tout. Mais c'est parce que l'assurance vend son assurance en prime annuelle. Mais il y a aussi des primes mensuelles. Hein. Je pense qu'il faut juste se rappeler, les assureurs, en quelque part, ils gagnent toujours. Hein. Donc, ils vont toujours couvrir des périodes non à risque avec des périodes à risque. De la même façon qu'ils vont couvrir des quartiers à risque de cambriolage et des quartiers non à risque pour qu'ils soient pas tout le temps en train de déclencher de l'argent. C'est d'ailleurs le même concept qu'on utilise pour le Start Financing Facility dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va se baser sur le fait que ça ne va pas déclencher tous les ans dans certains pays et déclencher tous les 3 ans dans d'autres pour avoir assez pour les années qui seront très, très pleines de crise. Quoi. OK, je m'arrête là. Ndiassé et après Gain, si ça va. Puis comme ça, on va essayer de finir 5 minutes en retard. Oui. Voilà, bonjour, je ne vais pas être long. En tout cas, merci quand même pour la présentation et les partages d'expérience. Je voulais juste revenir, c'est Ndiassé Dangoura d'abord. Je suis conseiller technique suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage pour CRS Sénégal, membre du réseau Start Network et je travaille également avec l'équipe, le consortium des ONG dans le cadre de la réponse ARC Replica. Donc, je voulais juste revenir sur l'expérience et partager également le modèle, ou bien le triptyque modélisé, planifié et financé, pour dire qu'en 2018, nous avons vraiment mis en œuvre la réponse sécheresse. Et je rappelle jusqu'au Sénégal, nous avons juste souscrit à une police d'assurance pour la sécheresse. Même si l'assurance est annuelle, nous savons tous que chez nous, l'hivernage, c'est vraiment pour une courte durée entre juillet et juin jusqu'en septembre, plus ou moins 3 à 4 mois. Et même dans certaines parties, même c'est 2 mois. Mais en tout cas, en 2019, on a suivi et travaillé avec l'équipe d'assureurs et l'équipe de Start également dans la modélisation avec l'identification des paramètres clés et ainsi de suite. Après, nous avons également travaillé ensemble avec le réseau Start et le gouvernement du Sénégal à mettre en place un plan opérationnel pour juste dire qu'on n'attend pas à ce que le risque ou bien à ce que l'événement survienne pour planifier, mais on a bien planifié bien avant même. Et c'est à la suite maintenant que
lorsque le modèle a déclenché vraiment la prime et le risque et le niveau du risque, qu'on a vraiment travaillé dans la réponse avec le décaissement pour une intervention qui était censée durer 6 mois, mais comme on le sait avec la COVID également, on a bénéficié d'une rallonge de 3 mois pour dire que c'est un modèle qui est vraiment flexible et souple et ça permet vraiment d'avoir un financement pour assister les personnes les plus touchées de façon très rapide avec une planification vraiment réfléchie et c'était vraiment intéressant. L'autre chose que sur laquelle je voulais revenir également, c'est cette collaboration avec le gouvernement du Sénégal parce qu'on était ensemble, le gouvernement a souscrit à une police et nous également, on l'a fait, nous, en tant que réseau de Start Network. Et ensemble, nous avons planifié ensemble, suivi ensemble et mettre en œuvre ensemble. Et c'était vraiment une belle expérience de collaboration pour dire que, en tout cas,